Mesdames et messieurs, je suis en très bonne compagnie au 47e Salon du Livre de Montréal avec Marie-Claude Savard, journaliste, animatrice, autrice, documentariste, éditrice maintenant, productrice. Bonjour Marie-Claude. Allô Isabelle. Comment ça va? Ben, ça va bien, un petit beau monde, beau salon, ça se passe bien. Oui. Ah, il y a Jeannette Bertrand aussi. Et Jeannette a fait son entrée au salon comme une Taylor Swift selon ses fans. C'est vraiment cool. Et alors, c'est ton troisième livre, Oui. Intemporel. Exactement. À quoi peut-on s'attendre comme lecteur ou lectrice de ce troisième livre? C'est un parcours à travers les hormones, à travers la ménopause, à travers la fertilité, à travers les blessures d'enfance. C'est tous les trucs, les thérapies, les suppléments, les affaires pour, en tant que femme, se dire qu'on traverse toutes les étapes et qu'à un moment donné, on arrive à la plénitude. Et ce nouveau terrain de jeu qu'est le troisième âge. Alors, beaucoup de photos. Tu sais que j'ai mon troisième et à chaque fois, je me disais, tu sais, quand tu lis une bio ou un récit de vie, c'est le fun de voir de qui on parle. Ça, c'est mon père quand il était jeune. Donc, j'ai pris des photos pour ce livre-là expressément. Donc, des photos récentes et j'ai mis tous mes souvenirs aussi à l'intérieur. C'est ça, tu as écrit ce livre sur la belle table que ton père t'avait fabriquée. C'était important pour toi d'avoir cette énergie que papa te guidait dans ta lecture? Absolument. Je pense que, tu sais, je parle beaucoup des blessures de lignée, de la famille, de où on part, où on arrive. L'idée d'Intemporel, c'est de se réapproprier notre ligne de temps, de laisser à la bonne place les affaires, de ne pas traîner son enfance toute sa vie, de ne pas traîner non plus sa maternité toute sa vie. Donc, je suis très, très fière. Oui, j'ai décidé de l'éditer moi-même. Ça, c'est toute une première. Hein? Oui. Parce qu'il y a aussi, à un moment donné, quand tu rejoins des femmes, tu as gagné le Maîtrise d'art avec Salut Bonjour, tu étais une des premières femmes aussi à parler de sport à la télévision. C'était un marathon quand même de 7 ans. Oui. Tu étais jeune, tu n'avais pas encore d'enfant. C'était ta meilleure école, dans le fond, de faire du direct. Est-ce que c'est plus stressant faire du direct ou faire du documentaire? Parce que tu as gagné un prix Gémeaux avec les Intouchables. Oui, exactement. Ben, c'est très différent, je pense. Le direct, là, t'en fais en ce moment. Oui. Comment tu trouves ça? Ah, ben moi, je suis habituée. Oui, c'est une belle énergie. Je pense que le documentaire nous permet de se déposer davantage, de traiter d'autres types de sujets. Je suis chanceuse, après 30 ans dans les médias, d'avoir touché à plein de choses. L'idée d'éditer ce livre-là moi-même, c'est beaucoup je trouve que tous ceux qui produisent du contenu se retrouvent souvent au bas de l'échelle de la distribution des ressources et de l'argent. OK, oui, ça c'est vrai. Ça, je peux en témoigner. C'est que, tu sais, je me dis, il faudrait se réapproprier ça aussi. Oui, tout à fait. Ben oui, parce que tantôt, j'ai interviewé Alain Saunier qui va nous parler des géants du web. Oui. Et au Québec, justement, toi, tu étais chanceuse quand même d'avoir Belle avec toi parce que tu vas être sur Crave, tu vas parler justement de beauté espérée, ceux qui veulent améliorer leur esthétique. Pour toi, c'est important d'en reparler encore une fois. Ah non, en fait, c'est d'accompagner des gens qui font ces choix-là. C'est 10 épisodes et puis ce sont des femmes et des hommes, parfois après plusieurs années d'un complexe, qui décident de poser un geste. Fait qu'on les accompagne avant, dans la consultation, dans l'opération, dans le après, puis dans tout ce qui est psychologique, tout ce qui vient avec la chirurgie esthétique. Oui, c'est de la chirurgie plastique. Est-ce que tu vois vraiment sur les réseaux sociaux, il y en a tellement, moi ça me fait peur. Parce qu'il y en a qui disent hey, ça c'est mes faux cheveux, ça c'est mes injections. Est-ce que tu trouves que là c'est vraiment trop populaire? Non, je pense pas. Je pense que de tous les temps, il y a un médecin qui m'expliquait que les premières modifications corporelles, c'est arrivé à l'époque des Égyptiens. Donc, de tous les temps, dans toutes les cultures, il y avait ce désir-là de s'améliorer. C'est un spectre, hein, ça va du maquillage, coiffure, tatouage à la chirurgie. On explore ça dans cette série-là documentaire. Et ça va être super intéressant parce que là, tu as touché au hockey, de parler de sujets chauds comme ça, la Ligue nationale. Même Marc Bergevin est dans l'eau chaude en ce moment. Comment tu as vu ça, quoi, la subvention des Kings de Los Angeles? Je pense que ça n'a pas sa place. Ça n'avait pas sa place. Non, ça n'a pas sa place. Je pense que ce qu'on vit en ce moment, on est dans la période de la guignolée. Jamais on a autant besoin de denrées dans les banques alimentaires. Est-ce que c'est le temps de donner de l'argent à la Ligue nationale de hockey? Je pense qu'il faut vraiment assainir nos fonds publics. Je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Tu sais, quand j'ai publié que tu venais à l'émission, c'est les femmes qui ont fait « j'adore, j'adore, j'adore ». Pourquoi tu penses que les femmes se voient en toi? Est-ce qu'elles se livrent à toi? Elles t'écrivent? Ah, tout le temps? Oui. C'est un peu pour ça que j'avais écrit Intemporel, parce que j'avais beaucoup de femmes de 30-40 ans qui me posaient des questions sur la fertilité.
Après ça, j'avais des femmes qui m'écrivaient sur la maternité plus tard, dans la quarantaine. Puis, tu sais, je me suis dit, ben, je vais continuer à partager parce que j'ai beaucoup ce lien-là sur Messenger avec les femmes. Moi, je suis une sister. Je suis dans la sororité, dans la femme. Tu sais, je pense que j'ai été un modèle dans le sport pour les jeunes filles qui voulaient faire des métiers non traditionnels. Fait que, tu sais, je pense que fondamentalement, même si j'ai évolué dans un milieu d'hommes, je suis toujours là pour les femmes. Je les aime. C'est vrai, parce qu'on s'était rencontrés dans un restaurant, puis tout de suite, t'es venu me voir, t'as accepté, t'es la meilleure amie, dans le fond, qu'on voudrait avoir. Hein? J'aime le monde, j'aime les gens, j'aime les femmes, je milite pour leur santé, pour la liberté d'avoir des choix dans la vie. Parce que t'as pas eu une enfance facile et tu as été capable quand même de vivre maintenant avec ton ex-conjoint dans la même maison. Je trouve ça fabuleux. Oui, ben, je pense que nos parcours de vie nous assagissent. Puis, quand on a des enfants, ben moi, la famille, tu sais, quand j'étais jeune, j'avais pas la famille que je souhaitais. Aujourd'hui, je l'ai. C'est sûr que je vais toujours l'entretenir. Puis la bonifier. Fait qu'il y a bien des gens qui me disent, je sais pas comment tu fais pour vivre avec ton ex. Ben, écrivez-moi sur Messenger. Puis t'aimes ça vivre à Montréal? C'est la tour Montréal. Tout le monde regarde de travers parce qu'on vit à Montréal. Non, j'aime Montréal. Moi, j'aime toutes les plages. Je vais m'adapter, peu importe. Mais il y a beaucoup d'activités à l'art et la culture. C'est fun. Les plugués, là, dans le 220. Oui. Mes enfants ont la chance d'avoir un milieu qui est très diversifié, multiculturel, puis c'est important. Est-ce que tu t'ennuies de ne pas avoir justement des galas comme le Métro Star Galartiste? Non, ça te manque pas, ça. T'aimes ça faire les tapis rouges? S'il y a un tapis rouge, je vais être là. S'il n'y en a pas, je vais être dans mon salon. Et ce que j'aime de toi, c'est ta simplicité. Et merci de faire partie de notre quotidien aussi, parce qu'à Énergie, ça fait depuis 2017 que t'animes à la radio, 94,3 FM, avec 2 comparses. Et t'aimes ça jouer des tours aux gens? Oui, ben en fait, j'aime la vie, donc j'aime rire. Tu sais, on touche, on fait pleurer les gens, on fait rire les gens. On a une équipe formidable, ces 2 gars que j'adore. Mario Tessier, Sébastien Trudel, j'ai la chance de travailler avec des amis. Puis ça, là, c'est le plus beau cadeau. C'est 2 gars en or quand même, intelligents. Ça doit être un spectacle à tous les jours. C'est au vendredi de travailler. C'est un repère, c'est rentrer à la maison. Nous, on accompagne les gens dans leur retour à la maison. Nous, quand on va travailler ensemble, on est à la maison. On est en famille. On est dans un milieu, je ne sais pas comment dire ça, mais chaleureux, accueillant, sans jugement, confortable. Fait que pour le travail, c'est très rare. C'est la grande pointure, il faut le dire. Il faut le dire, Mario. Il y a des bons gars, moi, j'ai travaillé avec des gens qui ont beaucoup de talent, mais du bon cœur. T'aimes ça faire de la radio? Oui, j'aime ça. Ça te donne aussi la chance de faire des documentaires et tout ça. On te souhaite un super beau salon du livre. Il y a plein de femmes ici qui sont là pour se faire dédicacer et acheter ton livre Intemporel. Elle est justement à la tête de sa maison d'édition. Encourager évidemment nos artistes québécois, nos grandes journalistes, productrices. Marie-Claude Savard, au nom du Québec. Merci d'avoir accordé ces 2 mots. Merci à vous. Merci.